Et oui, nous sommes de retour pour parler Bonsoir. de NBA, pour parler des playoffs. Alors attends, parce que là, le chat, voilà, on le recentre. Bonsoir à tous, bonsoir sur la chaîne de TBA. Et oui, on lance l'ambiance. Allez, c'est parti. Grosse ambiance avec la soundboard toujours la mythique Toujours. maintenant, la mythique soundboard, hein. Ouais. De Elle est fabrique, hein. rentrée dans les mémoires. Dans cette troisième édition des Hmm. Playoff Talk, où on va débriefer pendant une heure et demie un peu ce qui s'est passé la nuit dernière en NBA et se projeter un peu aussi sur la nuit qui vient. Et pour ce petit live aujourd'hui, nous avons euh, Thomas de la Chasuble. Salut Thomas. Bonsoir tout le monde. Nous avons Enzo, échappé des embouteillages, qui est venu à l'heure. Enzo de Logged In. Ça va? Bon, tout le monde, merci d'être là. Et bien sûr, vous l'avez reconnu à la soundboard, Team Duncast, Vlad, toujours présent, même en vacances. Magnifique. Bonsoir. Bonsoir. Et en plus, très bien Mhm. accompagné. Du coup, les gars, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. 3 matchs au programme hier soir. 3 matchs, et pas n'importe lesquels en plus, parce qu'on a eu quand même des surprises, du gros spectacle et ma foi, des choses à dire. Avec Atlanta, Miami, Minnesota, Memphis et New Orleans, Memphis. Que des Game 2. Hmm. Déjà, d'ores et déjà, qu'est-ce que vous en retirez, vous, de cette nuit, de ce que vous avez pu voir, du coup? Bon, bah, c'est bon, hein, les Hawks se sont complètement cuits, ça va se terminer en sweep, hein. Oui. D'ores et déjà, c'est bon. Ouais, La hot ouais, bah, take. bah, c'est ça. Le hit, ça a été abattre les Mni, abattre les Piu-Piu, et voilà. Mais quand tu vois que Trae Young en conférence de presse, la seule chose qu'il te dit, c'est ouais, le hit joue trop physique, bah, tu sais que c'est mort pour eux. Hein. Il est en Ouais. playoff, mon petit. Hein. Ah, Sa déclaration, elle m'a fait un peu pitié. pitié, quoi. On aurait dit un petit C'est qui jouait chez exactement les ça. grands, C'est quoi. c'est C'est un exactement peu ça. ça. Elle fait pitié. Elle fait vraiment pitié. Tiens, un pleurniche, un peu. Oh là là, il joue un peu trop dur. Là, Butler, il est un peu trop, un peu trop physique avec moi. Bah ouais, mais bon garçon, c'est les Bah, c'est les playoffs, quoi. playoffs. Hein. C'est ça, c'est les playoffs. Hein. Donc, au moment, soit tu joues, soit tu fais. Enfin, tu peux pas venir en conférence de presse et te plaindre que ça joue physique. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou de se C'est dire, ouais, je vais dire ça. C'est fou. c'est là que je trouve que c'est dommage que je l'aurais quand même préféré une série contre Cleveland. Ouais. Ah ouais, tu Voilà, penses que ça aurait été un merci. peu, ouais, ça aurait été un peu mieux. Ah, bien sûr, contre Ouais, Cleveland, oh ça aurait été oui. beaucoup plus intéressant, bien sûr. Mais dans le sens où Cleveland ne sont pas des pleurnichards, oui. Mais vraiment, l'écart de niveau avec l'effectif disponible de Cleveland et celui de Atlanta, c'est rien à voir. Là encore, hier, cette nuit, on a eu un semblant de match parce que tu as Trae Young et Bogdanovic qui n'ont pas été aussi dégueulasses qu'au match 1. Mais même là, tu vois que voilà, j'ai pas trouvé Atlanta si dégueu que ça, mais il n'y a rien à faire. Donc je pense que oui, les Cavs auraient donné un meilleur duel physique, mais en termes de basket, ça aurait été encore pire. Encore pire hein. Ouais, les qualités peut-être de Cleveland auraient pu faire plus mal à Miami que les qualités d'Atlanta, quoi. Je suis pas sûr. Bah, Oui, je pense. ah bah pour le coup, moi je prends 10 000 fois plus Jarrett Allen qu'un Jason Collins, hein, par exemple, hein. John Collins. Jaron Collins, Ouais. pardon. Ouais. Jason, c'est son cousin, c'est le boulanger, c'est pas Bah, grave. surtout Jason Collins, c'est début des années 2000. Mais oui, non, mais. Et puis, tu vois, il y a Trae Young et Bogdanovic qui n'ont pas été. Bah, du coup, on rentre direct, hein, dans ce match-là, hein, comme c'était le Allez, premier. hein. Miami qui a donc gagné ce game 2 115 à 105. Victoire logique, mine de rien, parce qu'ils ont pris très vite l'ascendant au score. Et après, en fait, j'ai envie de qualifier ça de victoire de patron, en fait. Tout simplement, tu résistes au petit run, t'en mets un de ton côté, mais tu maîtrises, quoi, tout simplement, hein. Bah, en fait, t'as le hit qui est complètement porté par un Jimmy Butler des grands soirs, hein. C'est vraiment un Butler de gala qui a une très grosse réussite, hein, donc 45 points à 60%.
intouchable. Et là, tu vois clairement que Butler active, comme dirait LeBron, voilà, il a switch on l'interrupteur pour les playoffs. Et bah, là, tu as l'impression en effet qu'il déroule. En tout cas, bon, lui, il a clairement pris sur ses épaules l'effectif du Heat. Parce que bon, ça compense quand même un Kyle Lowry qui est pas très adroit, Bam Hmm. Adebayo, bon, qui est un peu Ah timide. bah, dur, hein, Bam Adebayo hier, hein. Très très dur Mm. en défense et en attaque. Il a vraiment passé une soirée compliquée, hein, le garçon. C'est C'était ça. bad à Adebayo. Ouais, c'est ça, ouais. Bad Adebayo, ouais. Ouais, parce qu'il a été gêné très vite par les fautes, déjà. Mine Mm. de rien, on peut mettre ça au crédit de John Collins quand même, le fait que son intégration dans le 5, il ait fait du mal un peu à Bam Adebayo. Mais Oui. et puis même en attaque, après les ballons relâchés là, enfin on l'a senti moins à l'aise en attaque. Et, euh, et moi ce que je voudrais souligner, plus que le réveil d'Atlanta, moi j'ai plus vu un Miami qui était pas forcément qui était pas forcément très focus en fait, à part Butler. Bah, c'est là que je trouve qu'elle est intéressante quand même, cette équipe de Miami. C'est que, avec un gars comme Jimmy Butler, on va dire, qui est sur le terrain, tu regardes le premier match où, bon, bah, ça a dépendu d'un gros coup de chaud de Duncan Robinson. Je crois qu'il met un 8 sur 9 à 3 points et qui prend feu Ouais. complètement. Mais Mm. tu sens que Jimmy Butler, il est là sur le terrain. Il va faire jouer les mecs et si à un moment il a besoin de prendre le ballon, qu'il faut scorer, il va prendre le lead et le mec il va se mettre en mode playoff et il va te prendre le truc quoi. Et hier, enfin tu regardes, je crois qu'il fait zéro perte de balle, zéro faute. C'est Mm. ça. Patron quoi, 45 points. patron. 45 points, 0 paire de balles. Donc Non, c'est tu te clair dis que ça, sur les autres matchs, ça peut être un peu la même chose. Tu peux avoir un Tyler Hero qui prend feu, un Kyle Lowry qui prend feu, un Bam Adebayo qui peut être là aussi. Et il va faire jouer tout le monde. Et quand il faut prendre le lead, bah, le mec il va prendre le ballon et il va te poser les pions quoi. Bah, c'est ça parce qu'en Là, plus là il y a Garloumael qui nous dit on arrive quand même à 2-0 en ayant Adebayo et Hero à 10% de leur capacité. C'est vrai que Tyler Hero, C'est moi ça. j'en attends encore un peu, hein, parce que les deux premiers matchs c'est très timide je trouve. Ouais, c'est pas génial. Bah, et encore, Tyler Hero, par rapport à son match 1, bon, il est déjà un peu plus adroit quand même. Donc, bon, ça, on va dire que c'est un peu à son crédit, mais c'est Ouais, vrai qu'on 5 attend, sur 11. bah, on attend en fait qu'il soit là clairement pour, comment dire, pour achever en fait la bête. C'est son rôle, hein, c'est clairement, bon, là pour le coup sur ce match, on a Jimmy Butler qui a assuré le scoring, mais ce qu'on attend de Tyler Hero, c'est qu'il puisse, entre guillemets, apporter de la part du banc, en fait, ce qu'on attend déjà d'un 5 de départ, donc c'est-à-dire d'être complètement complémentaire et d'être quasiment aussi fort que le 5 de départ pour pouvoir justement abattre encore plus l'adversaire. Et c'est vrai que sur ça, bah, Tyler Hero, tu as l'impression qu'il marche encore un peu sur des œufs. Tu sais pas encore exactement à quelle place il peut être. Par contre, moi, ce qui m'a surpris, c'est que Duncan Robinson, 6 minutes par contre. bah, après, Mm. Spoelstra sur les playoffs, il est beaucoup en mode aujourd'hui, c'est pas bon, je reste sur le banc. Même Mm. si tu vas jouer, comme ça a été le cas avec Duncan Robinson, peut-être qu'il a pas senti dans ce match, qu'il a senti que voilà, il était pas productif pour l'équipe sur ce match-là. Il a dit, on n'a pas le temps que tu te mettes en route, on va mettre ceux qui sont déjà en route, ceux qui vont faire le taf. Parce que Duncan Robinson, concrètement, son taf, c'est quoi? C'est d'artiller. Si t'artilles pas, Ouais, tu c'est ne clair. sers à rien. Mm, Mm. mm, Donc, mm. vraiment, là, c'est une des forces aussi du hit, c'est que Spolstra sait faire les changements qu'il faut faire, sait s'adapter. Mais surtout, je voulais en venir, c'est que je pense que ça sera très 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 rare le soir où il y a où personne dans le hit ne sera chaud. Il y a tellement Ouais. de gars qui peuvent scorer, qui peuvent prendre le lead sur leurs épaules, que c'est, pour moi, à mes yeux, c'est impossible qu'il y ait personne de Miami qui soit chaud sur un match. Tout Et à puis, fait. Des fois, honnêtement, là, tu vois, sur Duncan Robinson, 6 minutes de jeu, 0 point de rebond, mais surtout 0 tir tenté. Donc je pense que surtout, c'est surtout la performance de Max Struss qui a fait la différence, je pense, pour Spoelstra, parce qu'on a vu Struss, il était chaud quand même dès le début de match. Et finalement, ouais, c'est la force de Spoelstra qui fait confiance aux joueurs chauds, quoi, tout simplement. Doit-on s'inquiéter pour le hit? Non. non. Je ne pense Bonsoir. pas. Non. Et surtout, c'est Titi aussi qui met ça dans le chat parce que je pense supporter du 8, il faut finir tôt parce que Phila trace. C'est vrai que Philadelphie, je pense qu'ils vont pas faire de vieux os dans la série contre Toronto. Je sais même pas d'ailleurs si. Je pense que Scotty Barnes ne sera pas présent.
au Game 3. Non, j'ai vu aujourd'hui, Nick Nurse, pardon, a dit maybe. Donc, ça veut Ouais, tout et bon. rien dire. Mais il Ouais, sera. ça fait short quand même. Vu la Ouais. gueule de la Ouais. cheville, je pense que même s'il est sur le terrain, il sera certainement pas à 100%. Donc, Ouais. il y a de fortes chances pour ce soir. Bon, on verra sur le pronostic après sur la projection. Mais Philadelphie va pas faire de vieux os. Donc, le hit serait bien inspiré de ne pas non plus laisser trop de fatigue sur la route et de, comme tu dis, d'achever la bête, d'abattre l'ennemi et point barre, passer à autre chose, quoi. On aime bien cette formule en ce moment, abattre l'ennemi. C'est- Bah, c'est la mentalité de pas mal de gens en NBA en ce moment là, hein. Par contre, j'ai peur pour Philly. J'ai peur pour Miami contre Philly parce que Philadelphie a quand même de défenseurs de meilleure qualité qu'Atlanta. Je pense que défensivement, il y a un QI supérieur aussi. Le jeu off-ball ne se fera pas aussi facilement que contre les Hawks. Donc des matchs comme ça, où tu as des joueurs qui passent à travers, comme je pense à Adebayo, à Laurie, à Duncan et à Hero, contre Philadelphie, ça va faire très mal. Si chaque joueur ne met pas sa dizaine, quinzaine de points, tu peux perdre des matchs dessus. Donc, je pense que sur les 2 derniers matchs, 3 si Atlanta arrive miraculeusement à en prendre un, l'objectif sera de mettre tout le monde en jambes et tout le monde en rythme surtout. Il faut que vraiment, quand tu sois sur le terrain, c'est que tu sois capable d'apporter. Bah, c'est ça, hein. Je pense que, ouais, comme tu dis, Philadelphie a plus d'armes et plus de variété, surtout offensive, pour gêner le hit. Là, le plan de jeu défensif du hit, c'est quoi? C'est tu trappes Trae Young et après, bah, si tu dois te faire punir par DeAndre Hunter à 3 points et il t'en met 7 sur 10, bon, bah, tant pis. Mais au final, bon, bah là, on a eu un coup de chaud de Bog. Bah, ça a pas suffi, quoi. Voilà, 29 Ça va points, vraiment tout simplement. Mais t'as Trae Young, voilà, dès qu'il est trappé, les 10 pertes de balles, elles ont fait beaucoup de mal, hein, à Atlanta, hein. J'ai l'impression pour toi. C'est Vas-y. Bah, en fait, c'est le minimum syndical en fait qu'ils ont fait sur ce match. C'est en effet, c'est vraiment d'essayer de limiter au max Trae Young. Bon, il termine à 25 points. C'est pas non plus une grosse performance, connaissant quand même le gars sur ce qu'il est capable de faire, surtout très maladroit à longue distance, comme le premier match. Après, en effet, bon, il y a Bogdanovic qui, lui, par contre, fait un excellent match. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'après, le supporting cast n'a pas fait plus le boulot que ça. Et pour le coup, et je pense que c'est là que ça va montrer la limite d'Atlanta, c'est que ça va amplement suffire pour le hit pour passer voilà, avec le minimum syndical, en fait. Je sens qu'un Clint Capella, il manque vraiment à cette équipe quand même. Tout à fait. Bah là, la raquette Gallinari, John Collins. Ah ouais. Et tu vois, au début de match, je me disais, ce genre de raquette-là, c'est le match parfait pour qu'Adebayo il fasse un gros match. Il claque un Ah gros ouais, mais pas du tout. 25-12 là, très rapidement. Et finalement, ça n'a pas du tout été ça. C'est ça qui m'a surpris aussi, hein. Enfin, Après, sur franchement. l'ensemble des deux. Vas-y, Max. Non, non, vas-y, moi j'avais fini. Euh, j'ai l'impression que Adebayo n'a pas tant été servi que ça sur l'ensemble des 2 matchs. Quand tu vois, en fait, j'ai l'impression que Miami veut surtout appuyer là où ça fait mal pour les Hawks. Et clairement, c'est la défense extérieure des Hawks qui prend l'eau. Donc, j'ai pas l'impression que Adebayo ait été mis dans des vraiment bonnes conditions tant que ça. Après, effectivement, quand il a du taf, il fait mal. Mais il n'a pas non plus 36 chances de briller. Bah là, il prend que 6 tirs, hein, ouais, hier soir, hein. Mm. Il prend Bah, que en 6 fait, tirs, il en met 3. ce qui fait surtout la force du hit, et c'est là où, en effet, comme tu le dis, Enzo, ils font très bien le taf, c'est que le hit joue énormément, en effet, sur une très grosse pression pour pouvoir favoriser le plus possible les contre-attaques, ainsi que les attaques en transition. Et c'est ce qu'ils ont très bien fait sur les 2 premiers matchs. Donc, en effet, pour le coup, les intérieurs, notamment Adebayo, ne sont pas plus sollicités que ça. Et on va dire, pour le coup, pour Miami, tant mieux, parce qu'au moins derrière, ça lui permet de plus ou moins quand même se préserver derrière. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose. Après, en effet, le truc, il faut qu'ils restent complètement focus et qu'ils se disent que ça fait partie du plan de jeu et qu'il sera sollicité en temps et en heure derrière. Ouais, c'est ça, je pense que dans une série contre Philly, il sera beaucoup plus mis à contribution parce que le jeu sur demi-terrain va aussi être beaucoup plus utilisé, tout simplement, hein. Tout à fait. Donc voilà, et puis après, voilà, et voir si Macmillan et son coaching peut s'adapter. Mais honnêtement, qu'importe le coaching là, vu les joueurs disponibles, bah, je vois pas comment ils peuvent les arrêter, tout simplement.
En fait, Miami, c'est trop complet, c'est trop collectif. T'as tout le monde, comme t'as dit, qui peut te punir après. Et encore, on a juste un Tyler Hero qui est tranquille pour l'instant. Là, un petit 15-3-2 en 31 minutes, honnêtement, c'est loin de ses standards de cette saison. Mm. Donc, Non, mais ouais. ça part sur un sweep. Hein. On est d'accord. Oui. Ouais, j'ai très peur. Hein. S'il y a Même 3, à là, Atlanta. le Game 3, s'il y a un 3-0 pour Miami, ouais, vas-y, ça va pas faire de pli. Oui, oui. C'est comme dans l'autre série à côté, entre Toronto et Phila. Si Phila prend le match ce soir, sweep derrière, je pense. Oui. Ouais, ils laisseront pas passer l'occasion, surtout voilà, quand il y a les gros mastodontes là, qui sont de l'autre côté, là, que t'as Boston et Nets, à mon avis, ça va laisser des forces. Milwaukee qui va se taper le gagnant, ça va aussi laisser des forces. Donc, attention, breaking, Booker absent pour le match 3 et 4. Ouh. Aïe, 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 Ah. aïe, aïe. Attention, ouais. Ouais. New Orleans a une carte à jouer. Hein. Ah bah clairement, oui. Oh Ouh. la vache. Il est trop L'upset incroyable. doit... Ah ouais, C'est là, fou, là, là, ça. ça change énormément de choses là. Bon, de toute façon, ouais, ouais, c'est... Putain, ça fait mal de ouf. Game 3, Game 4. Oh shit, oui. Oh, shit. Ah, pour le coup, ah oui, là. Ah ouais, ah, c'est chaud. Ah ouais, c'est très dur parce que là, bah du coup, Phoenix qui a perdu hier contre New Orleans, Mm. qui perd justement Booker qui était en feu complet en première mi-temps. Oh, c'était n'importe quoi la première mi-temps. Ah, Non, insolent. mais Il était insolent, Booker. c'était Et et le panier, il leur a c'était tout une fait. bassine. 3 points, pénétration, Ouais. step back, tout ce que tu veux, ça rentrait. Ah, il a C'était tout fou. fait. Bah, de Tout. toute façon, Toute la palette. le panier au buzzer là pour finir la mi-temps. Oh là Mm. là 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 là, mais ah, mon dieu, Les en appuis qu'il total prend pour tirer déséquilibre comme ça, là. c'est fou. Ah ouais. C'est nimp. C'est vraiment nimp. Et du coup, ça fait vraiment du mal à Phoenix Ah, mais qui, là, qui, c'est. qui va devoir compenser. Mais comment surtout maintenant? Ah, t'as quand même CP3, t'as quand même Ayton. Là, c'est Ayton qui doit se réveiller. Là, clairement, c'est Ayton qui doit se réveiller. Déjà que, il me semble de tête que sur l'ensemble des deux matchs, New Orleans a 35 rebonds offensifs contre 13 pour les Suns. Il me Ah oui, semble de il se fait bien mémoire. bouger. Hein. Valanciunas, il fait un gros Hein? taf. Hein. Valanciunas fait un gros. En fait, j'ai plus l'impression que c'est Ayton qui fait caca culotte que Valanciunas qui fait un gros taf. Parce qu'en soi, Valanciunas fait le taf qu'on lui connaît. Je suis pas choqué de voir Valanciunas à ce niveau-là. Mais Ayton, je suis désolé, mais il est nul. Il est vraiment nul, Ayton. Bah, et puis Loin des surtout, standards ouais, qu'on connaît. ni offensivement, encore, même si défensivement, il a des largesses et tout ça, au moins offensivement, tu taffes, quoi. Là, il met encore que 10 points. Alors, je pense Surtout que là, tu vois, ils postule au, vont... De quoi? il postule au contrat max cet été. Et pour l'instant, avec ce que je vois, moi je suis les seuls si je donne pas le max. Bah, je pense surtout, t'es le management des Suns, t'as bien fait de pas lui mettre le max et d'attendre, du coup, les offres des autres équipes. Hein. Bah, surtout Les après, que vas-y. Merci. C'est surtout que, bah, en fait, là, tu te dis que oui, en effet, le board des Suns, c'est James Jones, si je dis pas de bêtises, fait bien son boulot de GM parce que, en effet, il avait pas l'air d'être hyper chaud pour mettre le max sur Ayton. Au vu de ce qu'il donne sur. Alors, voilà, ça reste que les deux premiers matchs après, hein, ça reste qu'un petit échantillon. Mais si en effet, au vu des nouvelles qui s'accumulent, on envisage une éventuelle élimination des Suns au premier tour, bah, il aura très bien joué son coup parce qu'au pire des cas, en effet, il va pouvoir s'aligner sur les offres des autres franchises, mais il donnera pas plus. Et je pense que ça va même être compliqué pour lui de donner une grosse somme s'il y a une élimination au premier tour, bien sûr. Le Bah, souci c'est... avec Ayton, c'est que dans tous les cas, tu auras toujours une équipe petit marché, genre Détroit ou quoi, qui ira mettre le max sur Ayton. Donc, Mm. d'un Mettrait le max, côté, les vraiment? Suns. Ah, mais je pense, sachant que les Pistons ont le plus gros cap de la ligue cet été et que Ayton est typiquement le genre de big qui collerait avec Kate Cunningham, ça m'étonnerait pas que les Pistons mettent le max, par exemple. Je dis Mm. pas que c'est une bonne idée, je dis juste que ça m'étonnerait pas. Et à ce moment-là, t'es Jones, qu'est-ce que tu fais?
Super Ayton. Euh, C'est pour ça que là, Ayton, concrètement, sur les 2 prochains matchs qui arrivent sans Booker, il va jouer sa place. Il va vraiment jouer sa place et jouer son max. Enfin, son max, non, parce que dans tous les cas, je pense qu'il aura. C'est pas au Suns, ce sera ailleurs. Mais tu joues ta place au Suns. Non, mais c'est Et clair. moi, C'est clair, mais je il va devoir se suis- réveiller là-dessus. moi, je suis côté Pelicans. Là, tu te dis que tu viens quand même de prendre un match à Phoenix. Là, tu retournes pour 2 matchs chez toi. Tu sais que ton meilleur joueur de l'autre côté, Devin Booker, il est pas là pour match 3-4. Putain, bah, ça me donne envie, là. C'est clair. Que... Bah, Tu vois, il y a Takajiro dans le chat qui dit il y a quand même 28 wins d'écart entre les deux, même sans Booker, ça peut faire le travail. Oui, mais depuis le trade qui a envoyé CJ McCollum à C'est New ça, ce que Orleans, j'allais dire. c'est pas la même C'est dynamique. la Hein. même équipe. Ah bah non. Surtout, Ingram a raté une partie de la première moitié de saison. Donc forcément, tu te retrouverais vite sur le terrain avec personne. Ouais, non, mais mais c'est du clair. coup, Et vas-y. du coup, qui remplacerait Booker? Ce serait Cam Johnson? Ouais, je pense. Oui. Je pense, ouais. Ouais. Pas sûr. Mais non, parce que Cam Johnson avec CP3, il sert à quoi? Landry Shamet alors, peut-être. Moi, je Ouais. mettrais Landry Shamet. Moi, je mettrais Shamet. Ok. Parce que Et sachant que Cam et Johnson. tu gardes ta rotation, campaign, Cam Johnson en sortie de banc. Ben, N'empêche, c'est- en fait, Vas-y. c'est surtout qu'en fait, Cam Johnson, il est là pour prendre les minutes où il n'y a pas Chris Paul. Mais lorsqu'il y a Chris Paul, en gros, euh, Johnson, ça devient un joueur off-ball. Concrètement, joueur off-ball, je préfère voir Landry Shamet à côté. Hmm. Oui, ça s'entend. Non, mais c'est clair. Mais Landry Shamet, ce serait compliqué parce qu'il n'a pas eu non plus masse de minutes. Hein. Après, t'es basketteur. C'est à toi de t'adapter. C'est D'accord. pas comme si on jouait en R2 à Marseille. Hein. On joue en NBA. Que tu joues 10 ou 30 minutes, tu t'adaptes. Non, mais c'est clair. Mais après, ça reste une gâchette, hein, Landry Shamet. Hein. Oui. Bien servi, il C'est a ça. le bras pour t'en mettre la quinzaine, et puis en fait, il a fait son taf, quoi. Mais oui, il y a ça. Et puis Chris Paul hier qui est quand même assez maladroit, hein. Même dans ses spots favoris là, à l'elbow là, quand il Oui. curl derrière un screen, il a quand même pas mal vendangé. Donc C'est là, ce que Chris j'allais Paul, dire, c'est que sur le match, ça va être Chris Paul qui doit prendre le scoring. Hein. Mais vu sa maladresse sur les 2 premiers matchs, c'est Non, clair. c'est Donc là, Ayton. là, au lieu d'être à 17, il doit au moins être à 25 minimum là, match 3 et 4, hein, oui. avec des bons Ayton, tu dois prendre le pourcentages. scoring. Ouais. C'est Ayton, tu dois prendre le scoring. Je suis désolé, mais là, ça va pas être à Chris Paul, 37 ans, de prendre le scoring de Booker. C'est totalement à Ayton. Au bout d'un moment, il y en a un, il a plus rien à prouver dans la ligue, c'est un créateur d'élite. L'autre, comme j'ai dit, il a tout à jouer. C'est le moment Mhm. parfait pour dire Ayton, tu veux ton bifton? Prouve-nous. Non, Et ouais, voilà. clairement. C'est son moment. Je vais divaguer juste un petit peu pour revenir rapidement là sur la free agency avec le cas Ayton. Les Pistons, j'aimerais bien que vous m'éclairiez. Les Pistons, Hmm. est-ce qu'ils ont la capacité de prendre 2 contrats max? En fait, si on prend 2 contrats max, après, ça dépend les max. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a le même max. Par Mhm. exemple, je pense qu'on peut maxer genre Bridges Ayton. Mhm. Sachant qu'en gros, de mémoire, on va avoir près je sais qu'on a déjà, on a plus que, je me rappelle plus exact. Bref, on a beaucoup. Je sais qu'on a beaucoup. Mais par exemple, si Miles Bridges, Ayton, on peut les maxer les deux. Est-ce D'accord. que tu vas. Enfin bon, après, ça, c'est un débat parallèle, mais je suis pas sûr que le profil d'Ayton, ça soit le profil qui soit le bon Ah si, pour les Pistons, hein. si, bien sûr. Avec Sachant qu'on n'a pas avec de la pivot. place que t'as à la draft là, tu vas forcément chercher un big. Mais après, ça dépend. Si je suis top 1 et que j'ai Chet, Ayton, je dis bouge de là, je m'en Bah fous. voilà. Mais Oui. si je suis pas top 1, sachant qu'on a eu le top 1 l'année dernière, il y a peu de chances qu'on ait encore un top 1. C'est Là, jamais, hein. si j'ai Chet, oui, on sait jamais, je touche du bois. Mais sachant que Chet, si on a Chet, évidemment, Ayton, on va lui dire bouge de là. Mais si on n'a pas Chet, Max Ayton, ça me semble pas débile pour les Pistons. Ouais. Mais bon, du coup, ouais, les Phoenix qui va devoir step up au niveau du scoring, ouais, elle est bonne, hein, ta bière, Vlad. Au niveau du scoring, il va falloir step up. Et pour New Orleans, là, il y a vrai coup à jouer, du coup. Et Ah oui, clairement. clairement. Et du coup, est-ce que
Qu'est-ce que ça fait là après les 2 matchs à New Orleans? 3-1 pour les Pels, 2-2? Oh, 3-1 les J'en ai Pels, un je de deux serais quand très même. étonné. Je serais très étonné de Ah, 3-1 les Pels. Mais concrètement, en vrai, le public à New Orleans peut faire une grosse différence. Peut faire vraiment une grosse différence. Et Ils ont puis, clairement une carte à jouer, hein. Et sur moi, je pense que pour New Orleans, celui qui a la plus grosse carte à jouer, ça va être CJ McCollum, parce que Booker fait quand même un taf très sous-coté en défense et très chiant en défense. Sans Booker, je te libère une place sur le backcourt offensivement, dans le sens où tu vas pouvoir plus t'exprimer. bah tu vois, Et là, si il est remplacé par Shamet comme on l'a supposé, si Jim la McCollum, tu défense dois prend un lui coup. mettre tarif, hein. Hmm. Ah, mais CJ je pense que CJ va pouvoir vraiment step up de ouf là. Oui. Et là, ça va être parce que Ingram aura toujours Michael Bridges sur lui. Ça va pas changer. Je pense que Chris Paul va se dire ok, je vais au charbon sur CJ parce que je sais y faire. Mais forcément, tu auras des switches. Forcément, tu auras des moments où ce sera pas Chris Paul. Il va devoir prendre l'ascendant. Et si vraiment ils veulent jouer une carte, va pas falloir rater ses tirs. C'est clair. Ima- D'ailleurs, Imaginez les Pels pass, bah, ça bah, ferait un peu, ce serait un peu le syndrome Pels Blazers d'il y a 3 ans, hein. ouais. Hmm. Ouais, c'est vrai. C'est Par vrai. contre, quel coup dur ça serait pour les Suns. Oh, grave. Ce serait Oh fou, là hein. Sortir au là. premier tour comme Bah, ça. en fait, ce qui ferait mal, enfin, ce qui ferait mal, ce serait pas vis-à-vis, je pense, de la blessure de Booker, c'est surtout de se dire qu'en l'absence, parce qu'on a tellement vendu les mérites du collectif des Suns tout le long de la Mais- saison, et qui est tout à fait louable, sur ça, j'ai aucun souci, mais c'est de se dire qu'il serait capable de faillir quand même à côté lorsqu'il s'agit de rentrer en playoff et de passer aux choses sérieuses. Ça ferait mal un coup, ça ferait vraiment un vrai coup au moral des troupes. Ouais, il y avait, D'autant sur plus le que der- tu te dis que tu es une équipe qui prône sur le collectif et que si tu as un seul mec qui est pas là et que tout tombe, bah voilà quoi. Ça fait par mal. contre, par contre, du coup, il y a Tic Tac qui nous dit le dernier match, il y avait beaucoup de Crowder sur Ingram et de Mikal Bridges sur CJ McCollum. Ça peut être aussi une solution. Mais du coup, tu libères Valanciunas ou même Jackson Hayes. Hier, il fait un bon taf, hein, mine de rien, hein. Oui. Jackson Hayes fait vraiment des bons. Depuis son play-in, il est bon. Il est Même vrai. J'ai l'impression Larry Nance, là, en sortie de banc, le petit que Larry 13-6-2, Nance, très propre. même Larry Attention, hein. Nance, Mais j'ai ils ont une l'impression que bonne équipe, vraiment hein, les Pelicans, hein. Ouais. l'arrivée de CJ déjà a changé l'équipe, mais surtout en fait, le fait qu'ils soient arrivés en play-in, ils ont eu un regain de confiance incroyable. Ils ont vraiment eu un regain de confiance incroyable. Par contre, imaginons qu'il y a 3-1 pour les Pelicans, va falloir et que Booker revient Game 5, je ne serais pas étonné que Booker te plie l'affaire aussi. Franchement, c'est tout le mal que je lui souhaite. Ouais, c'est clair, Ah, hein. mais Franchement, franchement, ça va être Mais intéressant à voir maintenant. Sans Booker, d'ailleurs, ça va être. j'ai une question, les gars, là, parce que j'ai les stats des joueurs de New Orleans devant les yeux. Devante Graham qui joue que 7 minutes, il y a eu un problème, il y a eu. Mais il est Qu'est-ce qui nul. se passe? Mais il est nul, Devontae Graham. Oh, Mais quand même, tu pourtant, peux je l'aime bien. l'utiliser en sortie de banc. Non, et comment tu utilises? Comment tu utilises Devontae Graham, sachant que les Pelicans, leur jeu, c'est des ISO. Que ce soit sur Ingram, sur CJ. Devontae Graham, on a cru que c'était un meneur, mais il est trop. Vraiment, la création de Devontae Graham, c'est nul. Oh, Ça- c'est pas un C'est meneur. censé être un arrière. C'est censé être un arrière, juste parce il a juste un peu de shoot, mais c'est tout. Il ne sait pas se créer son shoot, il ne sait pas jouer off-ball, il ne sait pas créer pour les autres, il ne sait pas défendre. Oh, je te trouve dur quand même, hein. Ouais, non, Mais parce non. qu'il a Enfin, fini en Charlotte, parce que voilà, c'était le morose complet à Charlotte, que forcément il avait bien calibré, c'était lui, et tout le monde l'a vendu comme je sais pas quoi, mais il est trop nul. Il est trop nul ce gars. Moi, je te trouve très dur. Moi, je trouve justement quand même à la création aussi, il est quand même capable de créer son shoot, hein. Et on l'a vu, bon, certes avec Charlotte, bon, ça n'a pas non plus été il est streaky, quoi, mais il est capable. ça a pas été, oui, ça n'a pas été non plus un environnement, on va dire, des plus sains, En mais playoff, non. il est tout à fait capable de sortir une perf quand il le faut. En playoff, il est capable, tu penses? Bah, on l'a pas vu Pourquoi encore. pas? Pourquoi pas? Je suis très certain que non. Et rien que défensivement, c'est un point mort. Rien que défensivement. Ça, c'est pas Donc je suis désolé, mais je comprends. Mais pas en playoff, j'aurais fait totalement pareil. José Alvarado, du coup, est bien meilleur que Devante Graham pour toi.
bien sûr, José Alvarado est bien meilleur, mais José Alvarado, c'est vraiment la cible de la. Ah, mais comment j'aime ce joueur, comment il se donne, comment il est. Parce que je dois vous faire une confidence là, tous ceux qui sont en train de nous regarder là, tous ceux qui sont dans le chat, on va rappeler parce que vous n'êtes pas au courant de ce qui se fait en interne de la TBA. Il y en a un qui a quand même osé sortir que Enes Freedom Counter était supérieur à Will Chamberlain. J'ai pas dit ça. Oui, monsieur. Nani. J'ai pas dit ça. J'ai dit que Enes Kanter, enfin, Mon Dieu. Ah non, mais c'était exceptionnel. Et ce midi là, c'était. La vie désastreux. Ah ouais, non, là. ah, mais j'ai pas dit ça. T'as vu, tu es un bon journaliste. Mais c'est pas grave, Enes il nous Kanter, faut. dans les années à venir, il met 50 points par match. Il nous faut notre petit Stephen A. Smith avec nous. C'est tout, c'est pas grave. Il nous faut ce genre de profil. Ok, nous on est JJ Redick pour te remettre dans le droit chemin. Pour revenir au sujet, Alvarado, certes, offensivement, n'apporte pas grand-chose. Mais c'est pas un souci, puisque tu joues en ISO avec CJ et Ingram. Mais par contre, défensivement, Alvarado, c'est intelligent, c'est combatif, ça se donne, et c'est totalement le genre de soldat, c'est vraiment le mot, c'est le soldat dont tu as besoin pour des campagnes de playoffs, dont tu as besoin sur une saison. Alors que Graham, des profils comme Graham, je t'en sors des dizaines en NBA, hein. Mais vraiment des dizaines. Par contre, sur ça, je te rejoins. Je pense qu'en effet, il va beaucoup plus servir à un collectif qu'à un Devante Graham. Bien sûr. Ouais, je suis d'accord sur ça. À rigueur, Graham, tu peux le mettre contre une seconde unité qui n'est pas dominante. Là, oui, il peut servir. Parce qu'il va avoir plus d'espace, il va pouvoir s'exprimer. Mais la seconde unité déjà, les Suns, ils jouent à 8. Et la seconde unité des Suns, elle est tout aussi folle. Donc, tu peux pas le mettre. Il touche combien Devante Graham cette saison là? Oh, il doit toucher son petit billet, lui, à mon avis. Hein. Ouais, attends, je vais voir ça là, attends. Basketball référence, on est où là? Ah, quand même, hein, il touche 47 sur 4 ans. Oh, le bâtard. Ouais, il est quand même... Ouais, il a 11 millions cette année. Ouais, ça va. Ben, quand même, hein, Ça va, c'est pas scandaleux quoi. Dans la NBA actuelle, ça va. Mais, Oui, ça va. mais il pourrait avoir un petit rôle à jouer, mais non, je pense il est capable de mettre ta dizaine de points là en sortie de banc quand même. Oui, je pense aussi, oui. Parce que c'est pareil, bon, là, New Orleans, très bien, hein, bien joué, hein. Mais attention quand même au syndrome de l'équipe qui a fait son pur match. Parce qu'au shoot, quand même, c'est à 55% au total et à 57 à 3 points presque. Hein. Donc la réussite était aussi bien pour les Pels. Hein. À voir aussi s'ils vont tenir. Graham, cette saison, en saison régulière, en 28 minutes, c'est 11 points, 4 passes de moyenne. Et ben voilà. Mais comment ça, il fait voilà. En saison régulière, dans une moitié de saison des Pelicans où c'était du freestyle. C'est pas assez. Voir ce que ouais. Pour son contrat, c'est clair. Mais je pense qu'il peut t'apporter quand même. De là à jouer que 7 minutes. Quand même. Bah du coup les gars, inquiétude pour Phoenix ou pas alors, au final? Non. Pas trop. Début d'inquiétude, je pense. Non, quand même pas. Moi, je vois bien aller à la rigueur 4-2, mais c'est tout maximum. Tout dépendra du Game 3. Franchement, ça m'arrangerait que les Pels passent, comme ça au moins j'aurais beaucoup plus de chances pour que Memphis soit en finale. On y revient toujours. Hein. Aïe. Ah, y a pas que Enzo qui a des avis désastreux, hein, putain. Aïe. Non, mais ouais, le Game 3 va être hyper important. Retour à New Orleans. Dans le bayou, là-bas. Et mais bon. S'ils ont un match à prendre, c'est celui-là, en tout cas. Ouais, je pense. Et par contre, les Pels, là... S'ils arrivent à choper les deux à domicile, c'est fort. Hein. Bah, je pense que c'est fini. Ça va être très compliqué. Avec la dynamique qu'ils auront engrangée, là, la confiance avec les trois matchs de suite, là. Même si Phoenix, ils reviennent à 3-2, même... Enfin, aïe. Le Game 6 aux Pels, je le vois pas leur échapper. Hein. Surtout si Booker ne revient pas à 100%. J'ai dit c'est marrant parce que c'est quand même au début quand on a fait nos brackets, c'était vraiment l'une des séries où on s'est dit ça va passer tranquille quoi. Bah avec Booker,
Bah ouais, Je trouve c'est la ça. blessure. C'est ça. Je trouve la blessure. C'est là que Comme tu te si dis demain pourquoi. Giannis se blesse des Bucks, bah forcément la série est relancée. Ouais, C'est c'était ouais, doux. je suis même pas sûr. Ah, ça va quand même. Franchement, je suis pas sûr. Mais ouais. Bah, du coup, quelque chose à rajouter là-dessus, les gars? Non? Bah, bon courage pour les Suns, hein, Ouais, Ouais, les ça, fans hein. des Suns qui sont en sous Valium PLS. depuis ce matin, qui sont levés, ce matin, ils ont vu Booker blessé, pardon. Ah, vraiment, Défaite plus Booker blessé, hein? C'est Plaît-il? Ouais, non, non, c'est très très dur. Mais du coup, passons au dernier match, peut-être, Hmm. avec la réaction de Memphis, qui a mis une sacrée branlée à Minnesota. On attendait une réaction après les déclarations de Ja Morant sur Twitter ou en conférence de presse, là, avec la fameuse vidéo de Michael Jordan. Et assumé. Bah mine de rien, il n'y a pas que lui qui a répondu présent parce que c'est vraiment la victoire du collectif. Gros statement quand même. Oui. Oui. Si je Oui. peux me permettre, comme je disais en off tout à l'heure en ouverture, à mon humble avis, c'est surtout la victoire de Jenkins ce soir. Comme genre game 1, clairement, Steven Adams, trou noir de l'équipe. Il prend max 2 points. Karl Anthony Towns, il fait v'là le taf dessus. En attaque, il sert pas à grand chose. Ses screens ne sont plus aussi efficaces maintenant qu'on sait en playoff. Steven Adams, qui a été quand même une pièce centrale de la réussite de Memphis cette année, de par son expérience, de par son QI. Et Ben Jenkins, il a dit ben Coco, tu vas sur le banc, il a joué 3 minutes. Et Ouais, on peut, mais on peut même les pivots shooters, ça lui va pas du tout à Adams mais parce c'est ça, il est pas assez bon sur l'extérieur. Donc, et contre puis on les peut pas. Suns, il pourra faire quelque chose. Mais là, contre Karl Ouais. Anthony Towns, ça sert à rien. Hein. Putain, Et on- dire que j'avais dit que c'était le pivot de la série, ce type. Putain, la vie désastreux. Aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, le petit point là, parce que le Vosges vient de tweeter que c'est pas encore sûr hein, que Booker soit absent lors des games 3 et 4. Voilà, c'est Unlikely, likely to miss. Donc c'est probable, mais je pense que le game 3 c'est Ouais. sûr. Game 4, C'est plus pour le on game verra. 3 quand même. Ouais. Ouais, Mais, selon surtout le résultat, je pense, du Game 3. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça. S'il l'attrape le game 3, on le reverra qu'au game 5. Hein, Hmm. Booker, je pense. Oui. Mais oui, mais toi, tu disais du coup la victoire de Jenkins. Moi, je dirais surtout la victoire du groupe, tout ça. Moi, je pense que les Grises, là, ils se sont juste bougé le cul, en fait, dans les efforts. Et ça a fait la diff. Hein. T'as quand même 7 joueurs qui sont à plus de 10 points. Non, c'est clair. Ouais. Ah, puis, Et Jamoran 10 passes. Hein. Puis ils ont déroulé. Hein. La victoire, elle est propre. Hein. De ouais, ouf. non, mais c'est ça. Attends, déjà, blowout, Rien à dire, sur hein. plus 28, faut le faire. Mais, Ouais. mais surtout, moi, j'avais l'impression que c'était l'inverse du Game 1, en fait. Où on avait vu Minnesota bien collectif, bien ensemble dans les efforts, tout rentré, tout ça, pas mal de réussite. Et là, à l'inverse, Memphis qui se bouge, qui gêne considérablement, du coup, les Wolves, bah, qui shootent quand même très très mal sur ce match, quand même, parce que 39% au total, on est loin de la réussite du Game 1. Et finalement, Bien bah, sûr. balle au centre, quoi. Tout simplement. Hein. On va voir, du coup, qui va prendre l'avantage à Minnesota maintenant. Est-ce que Ja Morant va continuer sur sa lancée ou pas? Ou est-ce que Karl Anthony Towns va faire enfin des bons résultats sur plusieurs matchs d'affilée? Je vous Mais cache là, pas Karl Anthony Towns, vas-y, excuse-moi. je vous cache pas qu'au plus-minus, moins 26 pour D'Angelo Russell et pour Patrick Beverley, Ouais. comme on dirait, ça quel plaisir. Hein. Mais- Déjà, D'Angelo Russell, déjà, Beverly, je suis bien content que ça y est, il va arrêter d'ouvrir sa gueule. Et surtout là, genre, clairement, Karl Anthony Towns, ce match-là, il s'est fait exposer. Ah. Genre, clairement, quand c'est une défense mobile et collective, Anthony Towns, il galère. En vrai, il y a Il a- quelques fautes, elles sont très légères, hein, quand même. Mais oui, la faute Quelques offensive a calls, été. Je vois de laquelle tu parles. Mais Karl Anthony Towns, ce soir, moi, ce que je retiens, c'était
7 tirs tentés, 4 réussis, 5 pertes de balles. C'est fou. Ouais, mais C'est il a censé pas être non le plus. meilleur joueur. C'est censé être le meilleur joueur de ton équipe. Il a pas non Attends, plus, il a pas non plus pu se mettre dans le rythme aussi. Il est sorti beaucoup pour les fautes et tout ça, donc pas simple, tu vois. 28 minutes. Ouais, c'est ça, mais bon, c'est la réussite, quoi. Et puis parlons, ouais, enfin, moi, Karl Anthony Towns, c'est pas non plus celui que j'ai envie d'expose après ce match-là. Hein. Désolé, bien hein, mais sûr. D'Angelo Russell, attends, il se passe quoi là? Oh, oh. Et Allô D'Angelo Russell, c'est une fraude. Et oh là là, on le sait Faut que c'est une fraude. T'as pas besoin d'exposer. Tout le monde le sait. Faut se réveiller à un moment donné, mais des fois, enfin, offensivement, justement, t'as Towns qui est sur le côté. Vas-y, mon grand, agresse. Non, non. Non, non. Moi, c'est au shoot surtout qui me déçoit. C'est surtout au shoot qui me déçoit. Ouais, puis Sa mais surtout, sélection, elle est minable. Et sa il a réussite peur. encore plus heureux. des fois, il a peur. C'est assez incroyable de voir comme ça. Et il y a Yvan qui dit que c'est Edwards qui a été cata. Bah, ok, c'est pas rentré, mais je trouve que lui, il a été dans son rôle au moins. Comment tu peux dire sur un match où voilà, t'as Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell et Patrick Beverley qui sont des gars quand même confirmés NBA et tu remets la faute sur un sophomore. C'est ça le souci. Quand Anthony Edwards qui fasse un match un peu moins bien, c'est normal. Chez sophomore, c'est tes premiers playoffs, y'a pas de souci, mon gars. Mais des Dilo, des Towns, ils ont pas le droit de se manquer sur ce genre de match. Et je veux bien que Memphis soit plus fort. Là, c'est pas comme ça, c'est le basket. Mais te trouer complètement en playoff, tu peux pas. Quand t'es un joueur quand t'es un joueur de leur renom, tu peux pas te trouver comme ça. Bah, c'est ça, C'est vrai. surtout au pire des moments. Après, c'est ce que j'en parlais avec des fans des Wolves hier soir, enfin, c'est la nuit dernière. C'est que là, t'es les Wolves, de toute façon, ok, là, tu t'es pris un blowout, mais la mission est accomplie au moment de rentrer dans le Minnesota. Hein. Tu rentres Oui, à ils ont 1-1, l'avantage du terrain. t'as pris ton match. Ouais. Maintenant, t'as pris une petite claque qui va un peu te remettre les idées en place. Mhm. Mais limite, moi je me suis dit, c'est ce qui pouvait arriver de mieux, limite. Après l'euphorie d'avoir Ouais. pris le Game 1, tu te prends une grosse claque et se remettre en avant et à l'endroit, bah c'est peut-être pas mal non plus. Hein. Et ça, toi, tu leur dis au début de la série qu'ils reviennent à la maison avec une victoire, ils la prennent, hein. Clairement. Clairement. Et puis on Par connaît contre, tu vois, Karl Anthony Towns et Patrick Beverley. Je pense pas que, tu vois, ces stats-là, ils les connaissent, hein, les plus-minus et tout ça. Hein. Ils le savent, là. Ouais. Donc ils vont arriver. On a vu la réaction au Game 1 de Karl Anthony Towns après son match pourri du play-in. Le Game 3 de Karl Anthony Towns, j'ai hâte de le voir. Très hâte. Mhm. Et là, on verra du coup si c'est vraiment le patron ou si c'est encore un peu fragile. Quoi. Mhm. Et d'ailleurs, bon, je suis- Enzo, je suis- est-ce que moi, Anthony je suis Edwards est d'accord. plus fort que Wilt? C'est Yvan qui dit ça dans le chat. Je pense que si tu veux un titre, si tu, si tu veux un titre d'article, tu mets Karl Anthony Towns, patron ou étron. Et là, ça fait un titre d'article. Oh là 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 là. Non, par Non, mais, contre, par contre, je suis tout à fait d'accord avec l'avis de Steven Calvin 91. Là. Ja Morant va terminer la série 4-1 avec 35 points de moyenne. Je dis, j'aime bien. Ah, attention, je pense pas que ça va être. Non, je pense pas. C'est pas le genre à vraiment mettre ses 35 points de moyenne comme ça. Là, Ouais, tu vois, je pense son match à 23-9-10, tout en gérant la plus 24 en plus-minus, c'est typiquement ce genre de stat qu'il fera. Si on gagne, tant pis, je vais pas forcer quoi. Non, mais de toute façon, la clé de la série pour Memphis, c'est qu'ils reproduisent exactement le même match qu'hier, c'est que ce soit vraiment le collectif qui fasse la différence. Ouais, puis les efforts, empêcher le plus possible aux shooters streaky là, que sont Edwards, même. Bah, tu vois, on parlait du banc, le banc avait fait la différence lors du premier match. Bah là, Michael Beasley, il est qu'à 7 points, à 3 sur 6. Enfin, il a été vraiment Malik. gêné, quoi. Malik. Malik, pardon. T'as Ouais. dit. Oui, hein. t'as décidément C'est pas là, la même aujourd'hui. chose. Mais ils sont chiants aussi à s'appeler pareil, là. Vas-y, c'est bon. Ouais. Non, Jaden McDaniels, seulement 2 points et tout ça. Et c'est là aussi que ça a fait la différence. C'est qu'ils ont fait les efforts en équipe. Et puis, bah là, du coup, t'es Minnesota, ils ont pas pu trouver la solution, quoi. Tout simplement. Chris Finch, bah tu lui as enlevé son plan de jeu. Là, on a vu au niveau de l'adaptation, en cours de match, c'était pas ouf.
D'ailleurs, Finch qui est devenu, avec la victoire au Game 1, le deuxième coach le plus victorieux de Minnesota en C'est playoff. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh, À putain. égalité avec Thibodeau, non? Ouais, 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 c'est c'est ça. ça. Et bah, Avec une Ça, victoire. oh, Magnifique. la pauvreté du palmarès de c'est Minnesota. clair. Mais déjà, tout à l'heure, tu disais, j'ai parlé avec des fans de Minnesota. Qui? Oh. T'es taquin, là. T'es taquin. Non, mais... moi, ça m'a fait un peu de peine de les voir comme ça, quand même. Mais attends, je J'ai un repense à un truc ami. parce que là, vous parlez des coachs victorieux, c'est pas Flip Saunders? Le recordman, je pense, non? Ouais. Ouais, Oui, c'est le le seul, recordman, hein. mais du Ouais, coup, ouais, ok, on est Thibodeau d'accord. et Finch sont deuxième ex aequo avec une victoire. Oh putain. Je connais un seul gars qui est fan de Minnesota, et c'est un gars qui n'y connaît rien au basket. C'est juste qu'il a acheté une fois Touquet, il a été drafté à Minnesota. Du coup, il a dit, bah, je suis fan de Minnesota. Oh, génial. Attends, pour un fan des Pistons en ce moment, calme-toi. Les Pistons font partie des tops histoires de la ligue. Ah non, mais Arrêtez, faut clairement. arrêter. Mais Attention avec depuis Steve, deux... hein. Qui peut dire j'ai été champion à plusieurs époques différentes. Même les C'est Bulls vrai. peuvent pas. Très Même bien, les mais Bulls depuis peuvent pas 15 dire ans, ça. on se calme. Ouais, donc du coup, Ja Morant, superstar, vraiment. Et moi, ce que j'ai bien aimé quand même, c'est que, ouais, comme tu as dit, l'apport du banc, là, il y a 4 joueurs sortant du banc à plus de 10 points chez les Grizzlies. C'est fort. Ça, c'est fort. Et Minnesota n'a pas su trouver les solutions, quoi. Et là-dessus, est-ce que Minnesota va en perdre un, là, en revenant à la maison? Ils vont perdre deux. Si déjà ils perdent le match 3, ça va être compliqué. Ah, ils perdent les deux, toi, Enzo, du coup. Oui, 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 je pense que là, la machine Memphis est lancée. Hein. D'accord. Ok. Moi, je suis pas aussi catégorique, hein, en vrai. Je pense pas non plus, non. Pour l'instant, on n'a pas vu de match vraiment serré où les deux équipes sont dedans, en fait. Ouais, c'est ça. Parce Mais que... même si les deux sont dedans, même si les deux équipes sont dedans, Memphis est beaucoup plus rodé, a de meilleures armes que. Là, cette nuit, Dylan Brooks était totalement à travers, et pourtant, ça fait les résultats qu'a eu. Ouais, mais à côté, Pour t'as dire qu'il y a encore. T'as Tillman qui qui te pose un 13-7. Donc, Oui, mais pour dire que Memphis a encore de la marge de progression. C'est ça qui est fou aussi de se dire. Hmm. bah, tout comme Minnesota, du coup. Mais Parce que là, les deux matchs, le Game 1, Memphis passe à travers à l'adresse, à l'adresse au tir. Là, Game 2, c'est Minnesota. Moi, j'attends de voir vraiment les deux équipes qui se tapent à armes égales, entre guillemets, enfin, en état de forme égal. C'est ça. Ah, très, très honnêtement, par rapport aux Wolves, moi j'ai l'impression qu'ils ont vraiment atteint leur palier sur le match 1. ouais, c'est ça. C'est Enfin, exactement leur ça. plafond, je veux dire. Parce Et que c'est. leur plafond s'appelle Steven Adams. Donc s'il est plus là, il y a plus de plafond. Salaud. Bah, ouais, c'est Alors, pour compliqué. moi, Moi, c'est compliqué pour eux. j'aimerais bien retourner que le match 5 il y ait 2-2 quand même, parce que moi j'ai fait 4-3 pour Memphis. Donc ça m'aiderait beaucoup dans mon bracket qui est 2-2 et que ça se termine en match 7 à Memphis. Mais ouais, est-ce que la machine est lancée? Je pense. Ah, je Euh, pense que oui. Antoine qui dit, je le dis, il faut donner des minutes à Torian Prince. Bah, c'est vrai qu'hier il fait pas un mauvais match, hein. Bien sûr, Ryan Prince, défensivement, c'est le genre de couteau suisse que tu as besoin contre Memphis. Hmm. Qui peut un peu switcher sur tout le monde. C'est Donc, exactement ça. Bon, sur un guard, ça sera compliqué, mais sur JJJ, il peut. Sur, John Brooks, il peut. Voilà, voilà, tout ce qui est forward, il pourra. Donc, fais-le jouer. Fais-le jouer. ouais, c'est peut-être une solution pour Chris Finch de mettre Torian Prince, mais là, faut surtout que pour Minnesota, faut que le backcourt il step up là. Là, Beverley Russell, faut y aller, hein, les gars. Là, t'as 17 points à eux deux, hein. C'est chaud. Bah, puis même Karl Anthony Towns, faut Oui, qu'il prenne un peu plus. Hein. ouais, mais C'est tu pas ça vois, te fasse des gros matchs. Hein. Beverley Russell, t'as pas eu l'excuse des fautes où Oui, t'étais bah oui, absent, bah. tu vois. Là, t'étais tout le temps là.
29 minutes de jeu et 27 minutes de jeu, tu mets que 17 points à 4 sur 17 au tir, à eux deux. Ouais, c'est Et, vrai. et quand même. Ok, Beverley, c'est pas non plus le plus gros scoreur de la ligue, mais dans ce cas-là, D'Angelo Russell, il doit en mettre 20. C'est bon. Surtout sans Steven Adams au cas où pour verrouiller ta raquette. Tu peux compter aussi sur les lignes de pénétration pour mettre des petits points faciles. Et des fois, il avait peur juste d'y aller. C'est ça qui m'a choqué. Parce que par contre, Memphis a très bien exploité. Ah bah oui. Bah sans Karl Anthony Ouais. Towns à l'intérieur, il y avait Nasrid, laisse tomber. Les Mm. autres, ils ont fait let's go les gars, c'est tout droit. Mm. Ouais. Donc, à voir. Du coup, pour ce Game 3, qui aura lieu du coup dans la nuit de jeudi à vendredi, il me semble. Mhm. On va voir. Putain, en plus, il y a le Dallas-Utah juste après et Golden State-Denver. Bon, ben, ça va pas dormir. L'effondrement de Utah. Ça va pas dormir. Hein. Ça va pas dormir du tout, ouais, non, c'est clair. Il y a Mm. moyen qu'on s'amuse devant ces matchs-là, c'est clair. Bon, bah, on a fait un bon petit tour sur les matchs de la nuit dernière. Passons au match de cette nuit. Pour l'Ouest. Hein Mm. Parfait. Mm. Allez, hein. Avec Ah, le ok. match le plus important que vous pourrez retrouver en live commenté par moi-même et Enzo sur la chaîne Twitch de TBA. Le Boston. Ça, on aime bien, oui. Le Boston-Brooklyn, le Game 2. Après cette masterclass du Game 1, qu'est-ce qu'on en attend de ce match? Qu'est-ce qu'on veut en attendre surtout? Du sang. Même chose. Ouais. Ouais, même Ah, chose, au Moi, buzzer. personnellement, j'attends un gros match de KG. Ouais. J'attends Ouais, vraiment c'est une un bonne gros match réponse. de KG. Vous aviez Et vu d'ailleurs, j'ai une question. son attitude défensive là sur le spin move Oui, victorieux oui, de Jason oui. Tatum? Ah, c'est chaud. Il a pas pris l'information. Mais Jink, est-ce que tu as un maillot de Boston? Non, Putain. Comme ça, j'aurais pu mettre celui de KG et toi, de Boston. On aurait pu faire une petite animation. ah, si Et... tu veux, je peux m'habiller en vert si tu veux. Allez, habille-toi en vert et moi, je vais faire le KG. Mais en Ah, vrai, allez. j'attends vraiment une réponse de KG. J'attends. Et surtout, en fait, plus de défense. Parce que franchement, la défense, ça a été pas. J'ai pas. À aucun moment, j'ai senti les Celtics asphyxiés. À aucun Ouais. moment, je les ai sentis vraiment gênés. Alors que chez les Nets, pour les Celtics, ça défendait, mais de malade. Ça se donnait. Et aux Nets, j'avais l'impression que t'étais pas à fond. J'avais vraiment pas l'impression que t'étais à fond. Et collectivement, c'est vraiment pauvre. C'est vraiment pauvre. Et Bah, ouais. je vais m'avancer un peu. Ah. Brooklyn va gagner le match et Kevin Durant va mettre 40 points cette nuit. Annoncé. Ouh. Alors là, Oh! on le ressortira. Ça sera. Je Ah! clipperai ça juste Merci après. de clipper ça, messieurs. Oh non, Ah merde. oui, Je oui, vais oui. me mouiller aussi. Je vais me mouiller aussi. Le, Pas de problème. J'assumerai. Ok, Olivier Ménard. je vais le- me mouiller aussi. Euh, Celtics 2-0. Celtics Oh! 2-0. Ok. Et je serais tenté de dire pareil avec une victoire plus confortable même. Oh! Ah, Ok. j'ai bien Oui, peur. je suis vraiment tout seul en fait. Bah, pour que je sois cohérent avec ma preview de la série, moi j'aimerais bien que ce soit Brooklyn qui prenne le match 2. Vlad, il pense qu'à son bracket. Ouais, c'est ça. Il est Grave! influencé par nos braquettes, c'est dingue. Non, mais après, il faut que je sois quand même cohérent avec mes dires aussi. Ouais, mais tu Il sais pourrait que les avoir 3-0 brackets ça pour change. Memphis. Il pourrait avoir 3-0 pour Memphis. Il dit ouais, pour aller avec mon bracket, je dirais que Minnesota prendra les C'est ça. T'es bien content que les Pels aient pris un match quand même. Ah, franchement, je suis saucé, tu sais pas à quel point. Ouais, non, moi je vois plus Boston gagner de 10, tu vois, un truc vraiment plus genre Ok. là on s'est fait peur à domicile. Là Kyrie, à mon avis, il a moins de 20 points ce soir. Ah, Mais Ouais, surtout- c'est pour ça qu'Kelly va en mettre 40. Ouais, pourquoi Surtout pas. qu'en fait, moi où je sais que Boston a une marge de progression, c'est que concrètement, le match 1, Boston a une grosse avance. C'est juste qu'ils ont eu un moment un moment de flotte où Kyrie a pu prendre l'ascendant. Mais si tu restes concentré sur les 48 minutes défensivement comme tu l'as été, comme tu l'as été pendant 40, tu peux vraiment mettre un bon écart honnête. Tu peux vraiment mettre un coup. Et je pense que le 2-0, KG restera toujours focus parce que c'est KG. Kyrie restera toujours focus parce que c'est Kyrie.
Mais le reste, ils vont prendre un gros coup. Je suis persuadé qu'ils vont prendre un gros coup. Ouais. Par contre, Tu- l'ambiance du TD Garden ce soir, après tout ce qui Oh s'est là passé là avec là Kyrie et là. tout ça, là, attention. J'attends Ça va être j'attends de voir comment n'importe quoi. Kyrie va répondre. Ah ouais. Mais Il va y avoir Kyrie, ses lui 50 aussi. 000 balles d'amende. Maintenant, Mais il fera Kyrie, la même chose. avant le match, je te dis oui, j'aimerais bien que les fans passent à autre chose. Ça me fait chier de ne pas voir mes highlights, nanana. Et il arrive, il te fait des doigts, il te dit les choses. Arrête! Ouais, non. C'est lui, franchement. Kyrie, s'il faut prendre Moi, 50 000 il m'a balles toutes saoulé. les nuits, il va le faire. Oui, Mais il m'a ouais, saoulé. clairement. Vraiment, il m'a saoulé. Rien à J'espère foutre. qu'il met 0 points. J'espère qu'il met 0 Pour points prendre pour qu'il 100 m'en 000 en faisant plus, il va le faire. Franchement, Donc toi- moi, la seule chose que je demande à Kyrie, c'est qu'il me régale comme ça toute la série. Et clairement. Ouais, C'est ça pour qui le est trop bien dans les spectacle, c'est playoffs. clair. Ce rôle de vilain, alors pourtant, voilà, moi je l'ai déjà dit, je suis très loin C'est méchant. d'être fan du comportement de Kyrie, notamment en dehors du terrain. Mais je sais pas, ce rôle de vilain, je sais pas pourquoi, là, ça lui va bien. Et il se fout de la gueule du public, moi j'adore. Après, en plus, ce qui est bien en plus à côté, c'est que il amène les actes. C'est qu'il te fait des gros matchs à côté. Ouais, il répond. C'est ça qui va. Ouais. T'as intérêt. T'as tout intérêt. C'est autre chose que fais pas de ça, Beverley. Voilà, merci. J'avais la même rêve, j'allais dire la même chose. C'est clair. Mais là, Marcus Smart va falloir montrer qu'il est aussi. Tu vois, après l'obtention du défenseur de l'année, je pense qu'il va mettre un point d'honneur à montrer à Kyrie, après qu'il les ait salis au Game 1. Genre, c'est bon. Kyrie, t'es bien content, t'es bien joli, mais en fait, c'est moi le défenseur de l'année et je vais t'éteindre. Et peut-être que c'est pour ça que KD va en mettre 40, 45, on sait C'est ce jamais. que j'allais dire, c'est à l'inverse, t'as Kylie qui va le prendre dessus, qui va lui dire bah tiens. Et honnête, Ouais, c'est toi, clair. bah, tiens. Tiens, j'étais un peu en Moi, dedans ça au Game 1. m'étonnerait. I'm KD, Mm. I'm Kevin Durant. Ça m'étonnerait que Tatum laisse KG en avoir 40. Hein. Pff, Tatum, je pense que KD, il en a rien à foutre. Hein. Tatum, Brown ou Horford, Mais rien à en foutre. fait, Tatum, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne joue pas une série contre les Nets. Il joue une série contre Kevin Durant. Cette série-là, il sait très bien que ça peut le faire passer dans une autre dimension. Parce que actuellement, quand on parle de futur de la ligue, la plupart vont parler de Giannis, vont parler de Zion, vont parler de Luka. Putain, Et- parler de futur avec Giannis alors qu'il il a déjà tout gagné, putain. Et tu Ah, fais mais les carrières merde. aussi. Ah, genre, Ah bah oui. Tatum dans la tête des gens, il n'est pas encore dans ce tiers-là. Alors que si maintenant il t'élimine KG, il passe un message à toute la ligue et dit je suis là. Faut mais tu compter vois, sur moi. dans cette optique-là, c'est quoi le mieux pour lui? C'est que genre il fasse la série et qu'il gagne son duel contre KD, ou alors qu'il fasse vraiment ses stats habituelles, tu vois, genre le 25-5-5 là, ou un truc comme ça, et que finalement Ah, les deux. Boston élimine Boston avec lui Non, vraiment dans le non. costume de patron. Tu vois? À part LeBron, qui se souvient des perdants? À part quand c'est LeBron parce qu'il il tape des stats de fou. Qui se souvient des stats des perdants? Personne. Je n'aime pas associer LeBron à perdre. Mais en 2018, tout le monde se souvient de LeBron, il s'est fait sweep, Oui. mais tout le monde se souvient de LeBron parce que c'est incroyable. Et c'est parce que c'est LeBron. Oui, Mais et sinon, surtout qu'il personne rencontre se des souvient équipes des... incroyables à côté. Ouais. Ouais. Bien sûr, mais personne ne se souvient des stats des perdants. Alors que vraiment, là, si il t'élimine KG en étant le joueur majeur, mais il passe sur une autre planète. Non mais Il passe clairement. et je suis sûr et certain qu'il a ça en tête. Il y a quoi? Il y a 3 mois, 2-3 mois, j'ai tweeté de la merde. J'ai dit putain, c'est dommage que Tatum n'aura pas de MVP parce que il va avoir Lucas, Zion et compagnie. Parce que dans ma tête encore, il était un tiers en dessous. Mais s'il élimine KG, il passe un cap. Il passe vraiment un gros cap. Non mais clairement. Et- Si le Game 2 est du même niveau que le Game 1 et puis que la série continue comme ça, celui qui sort de cette série, attention. Hein. Attention. Dans quel sens, attention? Sortir d'un truc comme ça où tu vois comment ça joue côté Celtics et tu vois comment t'as des mecs quand même comme Kyrie et KD en playoff, tu sors vainqueur d'une série comme ça, pour moi t'es bien armé pour aller au bout. Hein. Ben, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais tout à l'heure sur Twitter. C'est que concrètement, si les Celtics sortent les Nets, qu'est-ce qui les empêche de viser le titre? Et beaucoup m'ont répondu Giannis. Je dis oui, bien sûr. Mais si tu élimines les Nets, pourquoi tu pourrais pas éliminer les Bucks? Clairement. C'est ça, Hein. après, Clairement. Ouais, Il me semble que sauf dans que mon les bracket, moi, Bucks, je les ai mis en 7, les Bucks. Hein. Sauf que les Contre Bucks, ce Boston. sont les champions en titre. Bien sûr. Mais ça a fait Game 7.
l'année dernière. Et l'année dernière, ils étaient moins forts. Oh, Ouais. moins fort, je sais pas. Surtout qu'ils n'avaient pas eu les mêmes oppositions, hein. Là, on parle de Boston qui fait quand même une seconde partie de saison, défensivement parlant, C'est ça. qui est très, 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 très haut niveau, hein. C'est fou, ouais. J'ai dit que les Nets étaient moins forts l'année dernière, excuse-moi. Ah, ok. Les Nets étaient Bah, moins forts, ouais. les Nets étaient moins forts l'année dernière et ils sont allés Game 7. Moins Donc si fort, tu ils, mets- ah, ils je n'avaient sais pas pas. Kyrie. Ils Mais n'avaient pas ils avaient, Kyrie. mais ils avaient James Harden. Ah, ils Ouais, avaient mais James Softet, Harden, frère. il était sur une jambe à ce moment-là, hein. Une jambe, arrête. Aïe, aïe, aïe. Il J'étais était obligé sur de une lâcher jambe, ma balle. James Harden. Non, mais surtout, là, cette année, ils ont Seth Curry qui est, à mon sens, un meilleur poste 2 que Joe Harris. Et, Bien sûr. et ils ont surtout Drummond au cas où dans la raquette pour imposer son physique à Giannis s'il y a une confrontation avec les Bucks. Mais, Non, mais attention, clairement, enfin, là, comme tu dis, le gagnant de cette série aura un boost de confiance incroyable. Ouais. Et là, Ouais, peux, comme tu dis, tu peux voir n'importe qui arriver, Miami, Milwaukee, Philadelphie, tout ce que tu veux, ou Toronto Ça. pour Yvan, petite dédicace. Tu t'en fous, quoi. C'est bon, hein. Tu les prends. Oui, je pense. Je vous propose de passer au... Après qu'on est redescendu face à ce gros spectacle, on aura quand même un magnifique Toronto-Philadelphie, justement. Voilà. Exactement. Merci. Peur, Oui. peur au Canada ou pas? Ah oui, 3-0, hein, au revoir, merci, au revoir. Hein. Ouais. Allez, qu'on s'en débarrasse de cette série parce que c'est une purge. Ah ouais? De ouf. Carrément? C'est bon, au revoir. Non, 3-0, enfin, merci, je au suis, revoir. je suis méchant, mais le problème c'est que Toronto, voilà, ça commence à être compliqué pour eux pour vraiment présenter une opposition Ouais. qui soit digne de ce nom. Ouais. C'est le premier match d'ailleurs, Dams qui dit sur le chat, c'est le premier match à Toronto en playoff depuis 3 ans. C'est vrai que l'ambiance va être au rendez-vous, mais est-ce que ça va suffire? Et ça. Et il n'y a Non, pas Matisse Thybulle non plus. Mais bon, il n'y a pas non plus le gros impact pour l'instant. t'oublies que Embiid adore être le méchant. Ah Il bah va se ça. faire huer de partout, il va se faire insulter de partout, il va trop kiffer. Je le vois déjà gagner un N1 et puis tu sais, avoir le public et faire tu sais, les petits gestes de main là, genre allez vas-y, écoute, j'écoute. C'est ça, Allez. exactement. Il y a un trop mauvais souvenir à Toronto aussi. Ouais, non mais bah il y a un traumatisme à évacuer, hein. Bah, ouais. On a tous lâché là-bas, tu vois. Non. Donc ouais, attention Toronto, s'il y a 3-0, ça va vite se finir, comme on disait au début. Et les Raptors sont défavorisés par les arbitres. Oui, bon, tous les fans de n'importe quelle franchise vont te trouver des exemples de ah bah on est défavorisé, pas comme on n'est pas arbitré comme les autres. Non, les gars, c'est bon, on passe à autre chose les arbitres et je pense pas que ce soit si les Raptors sont éliminés de cette série, ça sera pas à cause des arbitres, hein. Très clairement pas. Loin de là. Non. Donc voilà. Et puis après, bah alors là, on continue dans la décompression, on va dire, avec Chicago-Milwaukee. Bon, même chose. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Je dis ça va être la même chose. Hein. Ouais, même chose. Gros match, comme je disais en off avant le stream, gros match de Giannis incoming. Ouais. Bien sûr, bien sûr. A claquer sa grosse perf histoire de dire voilà, je suis bien là et puis voilà. Ouais. Ouais, parce que attends, le premier match, Giannis en plus, il fait un match moyen, non? Enfin. Ouais, il fait pas un match exceptionnel. Ouais. Ouais, non, en fait, non, il fait 27-16 à 10 sur 19. Bon, c'est pas très moyen, quoi. Non. C'est pas exceptionnel. Après, il revient dans son travers, c'est-à-dire il fait pas, en fait, il fait pas des minutes playoff. Il reste sur des minutes soft quand même. Je crois qu'il a joué genre 32 minutes, je crois, au premier match. Je vais te voir ça. Mais voilà, c'était pas un. 33 minutes. Il y a des problèmes de réception là sur le stream. Enfin, sur le Discord, je pense. Parce qu'on vous entend, des fois, on vous entend mal. Mais oui, c'est plus défensivement, dans l'intensité défensive, que Yanis, il est peut-être pas encore vraiment dedans. Et c'est ça qui peut faire la différence, hein. Yes. Oh, mais Et puis pareil, on attend quand même un meilleur meilleur match de Chris Middleton aussi, hein, qui a mis que 11 points à 4 sur 13. On attend encore qu'il se mette en route.
Bah, c'est ça, et puis surtout que tu sais de l'autre côté, tu vas te prendre Boston ou les Nets, bah, t'as intérêt à monter ton niveau quand même, hein. Tu vois, on parlait de ne pas perdre de force pour Miami et Philadelphie. Là, c'est pareil, hein. Milwaukee, si tu peux torcher ça le plus vite possible pour regarder tranquillement la confrontation entre Boston et Nets, Tout c'est bien. intérêt, je pense, ouais. Ah bah ouais. Steven qui dit les Bulls ont aucune chance. À Milwaukee, je pense pas. À Chicago, peut-être. Ils peuvent en prendre un. Absolument pas. aucune. Ouais, même pas, je pense pas. Même pas. Non, sweep. Sweep complet, bon, on verra, hein. Après, ils ont eu chaud, hein, Milwaukee au premier match, hein. Ça peut donner des idées à Chicago si DeMar DeRozan veuille bien ne pas shooter à 20% au tir. Ouais, mais à côté, t'as Middleton qui est pas bon, t'as Jrue Holiday qui est pas bon. T'as quand même beaucoup de conditions à côté pour que Chicago puisse performer, hein. Bah, en fait, tu dois compter sur une pure performance de tes joueurs côté Chicago et d'une défaillance en même temps côté Bucks, quoi. Donc, Ça va faut être vraiment que compliqué, les hein. étoiles soient alignées, quoi. Ouais, Ouais. il y a trop de choses pour que ça fasse, ouais. Mm. Eh ben, en tout cas, on sera là, nous, à 1h pour voir le gros match. Et puis, pour le commenter avec vous. Si vous êtes Avec réveillés, plaisir. les plus courageux. Et puis on se retrouvera du coup demain même heure, 8h. Peut-être pas avec les mêmes personnes. Sûrement pas d'ailleurs avec les mêmes personnes. Et oui, c'est le turnover. Il y a le 5 majeur et le banc. On vous dirait pas qui est sur le banc. Chazub est dans un des groupes. Mais non, non. Mais du coup, voilà, on va suivre ça avec intérêt. On pourra débriefer ça tous ensemble sur Twitch comme d'habitude. Quelque chose à dire, les gars, pour terminer? Allez-y, messieurs. Bah, J'ai quelque chose à dire, oui. Ah bah vas-y. Non, vas-y, t'inquiète. Vas-y, je te... Oh, Ah, ils je sont disais que mignons, je suis... ils sont des manières, ils sont mignons. La galanterie, c'est beau. Non, je disais que j'ai hâte quand même de ce match, quand même, de Boston, Boston Nets. Le premier match nous a donné vraiment un aperçu de ce que pouvaient être les playoffs sur des vrais gros matchs. Et j'ai hâte enfin, j'espère que ça va pas être un gros blowout, tu vois. Mais hâte de voir ça. Je pense pas que ça soit un blowout quand même, hein. Ou alors ça serait vraiment une grosse performance d'une des deux équipes et ça serait limite aussi impressionnant à voir, quoi. Aussi plaisant, clairement. Du coup, Enzo, tu voulais? Vlad, moi je voulais dire que, effectivement, en 70, Enes Kanter aurait 50 points de moyenne. Je le dis. Et je l'assume. Dans les années 70, dans les années 70. Et comme j'ai dit, le sport dans les années 70, je ne compte pas. Je ne le compte pas. Comme j'ai dit, je vais reprendre le même exemple. Thauvin, dans les années de Pelé, c'est le GOAT. Donc arrêtez d'utiliser les années 70. Merci. C'est Oh trop. mon Dieu. Oh là là, Ben en PLS devant la réputation de Locked-in. Ah ouais, Il n'y a là, pas ça de sent- langue de bois. Ici, on dit ce qu'on pense, ok? Ah regarde, il a Ouais, sorti mais- la bouteille d'eau comme Romain Molina, il a dit des dingueries, putain. Oh la vache. Vlad, parlait- pour terminer. Si on parlait du mode de vie de Will Chamberlain. Moi, j'aurais qu'une chose à dire, moi, c'est La République, c'est moi! Faut toujours que ça termine n'importe comment, hein. De toute façon, les TB, hein, les playoff talks, c'est n'importe quoi. Et puis bon, bah les gars, merci d'être venus. Merci à tous ceux qui étaient sur le live, dans le chat, qui ont follow aussi, hein. Je pense à Arthur Trash Talk, qui a suivi, Garlou Maël, Magic Mike juste avant le live. Donc merci à vous, des bisous. On est toujours plus nombreux sur Twitter ou sur Twitch. Et c'est que le début, donc let's go, quoi. C'est la grande aventure qui commence. bonne soirée, messieurs. Bah bonne soirée à Bonne toi soirée aussi. à vous. Bonne soirée, puis bah surtout vive le basket, vive la NBA, vive TBA, et puis vive les Et à playoffs. tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure, à 1h du matin, ici présent. On se On se retrouve avec nos retrouve là meilleurs en tête à pyjamas. tête. En tête à tête. Allez. Allez, ciao messieurs. À plus.